Par là, Pépé, par là. Dernier meeting de campagne et désormais une quasi-certitude. Cet homme sera le prochain président de l'Uruguay. Je ne suis pas là pour gagner les élections, je suis venu pour changer ce pays. Vive le front, vive le changement. José Mujica, 74 ans, le candidat de la gauche que tout le monde ici appelle Pépé. C'est le meilleur. C'est le meilleur de tous. C'est la meilleure chose qui nous soit arrivée depuis 5 ans. Ce qui plaît tant aux Uruguayens, c'est la simplicité de José Mujica. Voici la maison de Pépé, sa femme, et le tout qui donne l'image rassurante d'un homme resté proche du peuple. Une allure de papy, pas facile d'imaginer son passé de guerriero. L'Uruguay à la fin des années 60. Pas encore la dictature, mais José Mujica fait déjà partie des Tupamaros, une guérilla d'extrême gauche. Exécutions, attentats, une escalade de violence qui pousse les militaires à prendre le pouvoir en 1973. Une longue dictature commence, José Mujica est arrêté, torturé, il restera 12 ans en prison. 1985, fin de la dictature, amnistie générale. Pépé et les Tupamaros sortent de prison, la nouvelle démocratie garantit l'impunité aux militaires. Une loi d'impunité toujours en vigueur aujourd'hui, et contre laquelle se bat Irma, une ancienne des Tupamaros. Elle a passé 9 ans en prison, pas question d'oublier, encore moins de pardonner. On prépare les affiches de la manifestation pour aller les placarder dans tout Montevideo. Dessus, on a écrit le slogan historique de la lutte contre l'impunité. La mémoire n'oublie pas et ne pardonne pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tirer un trait sur le passé. En Uruguay, ils sont des milliers à avoir subi la répression. Le régime a participé au plan Condor, une alliance avec les dictatures voisines d'Argentine et du Chili pour traquer les opposants. Des centaines de morts, des centaines de disparus et des blessures toujours à vif. Parmi ces victimes, Amaral Garcia, photographe, il a 38 ans. J'habite là. L'histoire d'Amaral, c'est celle des adoptions forcées. Un enfant de la dictature au destin cruel. Là, c'est papa et maman. Ils avaient une vingtaine d'années. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils sont morts. Séquestrés et assassinés. Mes parents étaient des Tupamaros. Et jusqu'à quel âge vous avez vécu avec vos parents biologiques? Jusqu'à 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans. Après, j'ai été adopté de manière illégale. J'étais pas enregistré comme adopté, mais comme un Argentin, sous le nom de Juan Manuel Moreno, et avec une autre date de naissance. Mes parents adoptifs faisaient partie, car ils sont morts eux aussi, des services de renseignement. De l'Uruguay? Non, de l'Argentine. Ma mère adoptive s'infiltrait vraisemblablement dans ces groupes considérés comme subversifs afin de les démanteler. On suppose qu'elle a joué un rôle dans la disparition de mes vrais parents. Des parents adoptifs qui pourraient avoir une responsabilité dans la mort de ses parents biologiques. Une terrible découverte pour Amaral. Il a alors 13 ans. Depuis, il cherche inlassablement la vérité. Il y a des gens qui disent qu'il faut tout effacer et reprendre à zéro. Mais ça, c'est pas possible. Dans mon cas, c'est impossible d'oublier. Mais je veux oublier, enfin je veux arrêter de parler tout le temps de ça. Je veux devenir quelqu'un de normal, d'ordinaire, enfin comme tout le monde. Mais comment passer à autre chose en sachant ce qui s'est passé et qui a été assassiné? Il faut que les responsables payent. Pour la justice et la vérité, Amaral est de tous les combats. Place de l'Obélisque, au cœur de Montevideo. Ce jour-là, il rejoint la manifestation organisée par Irma, l'ancienne Tupamara. Une marche contre l'oubli, contre l'impunité dont bénéficient les militaires. Vous avez entendu, camarades? On va commencer la marche.
Ça me rappelle la dictature, la prison, tout ça, et puis d'autres manifestations aussi. Et la résistance, heureusement. En tout cas, ça me fait pas peur. En Uruguay, la mobilisation finit par payer. Si l'impunité des militaires reste un principe, quelques brèches sont ouvertes. Ces dernières années, des têtes galonnées commencent à tomber. Comme cet ancien dictateur Gregorio Alvarez, aujourd'hui en prison pour 25 ans. Comme lui, une dizaine d'officiers militaires sont désormais derrière les barreaux. Parce qu'ils sentent le vent tourner, les proches des militaires rattrapés par le passé s'organisent avec un collectif à voix haute. Une seule mission, défendre les leurs, ceux qu'ils appellent les nouveaux prisonniers politiques. Ça s'est passé il y a 30 ans. Peu importe ce qui s'est passé, pendant ces 30 ans, chacun a refait sa vie. On a toujours été des partisans de la paix. Mais eux, ils nous ont toujours attaqués, nous et nos enfants. Rosana est avocate, son père, le major Gabazzo, est en prison. Rosana a une crainte, que les procédures engagées contre les militaires ne s'accélèrent avec l'arrivée de Pepe au pouvoir. C'est prévu par la loi, José Mujica aura son mot à dire. Il y a un article dans la loi qui stipule que lorsqu'une accusation est portée, il faut consulter le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le président de la République, pour voir si cette accusation rentre dans le cadre de la loi d'impunité. Or, tous nos cas rentrent dans ce cadre. Mais le président a décidé de passer outre. Il est donc en train de violer la loi. Depuis 3 ans, 3 fois par semaine, Giselda rend visite à son mari en prison. Moi, sincèrement, jamais j'aurais imaginé une chose pareille. Ça a complètement bouleversé notre vie. Je veux récupérer ma tranquillité et ma famille. Voici la prison. Son mari, Luis Morente, un colonel d'infanterie condamné à 20 ans de prison. Recherché en Argentine pour des crimes commis dans le cadre du plan Condor, il n'a pas bénéficié de la loi d'impunité. Aujourd'hui, Giselda vit seule avec ses 2 enfants, dont son fils Fernando. Le ciel leur est tombé sur la tête. Ça, oui, c'est mon mari. Et là, le commandant en chef lui remet un diplôme. Tout ça n'a vraiment aucune logique. C'est juste une vengeance. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Mujica? Mujica, c'est l'ennemi. C'est normal qu'il veuille se venger, puisqu'il a été en guerre. Il faut qu'il se passe quelque chose, que la Providence nous aide et que Mujica ne soit pas président. Que Dieu nous vienne en aide. Les prières de Giselda ne changeront sûrement rien à l'affaire. Les tout derniers sondages donnent une large avance à José Mujica. L'Uruguay aura bien, sauf accident, Pepe comme président. Pour les anciens de la dictature, les temps s'annoncent rudes.